Bienvenue sur Chaque Concept pour une nouvelle vidéo journalière. Je réponds aujourd'hui à la question, faut-il faire des mouvements d'isolation au CrossFit? Donc je vais répondre un peu plus tard dans la vidéo. Là je vais poser les bases premièrement. La base c'est de dire que évidemment le CrossFit s'articule autour de mouvements polyarticulaires. Donc des squats, soulevés de terre, fentes, développé couché, traction, haltérophilie, gymnastique, etc. C'est que du polyarticulaire, on est d'accord. Et on ne verra jamais de biceps curl durant un WOD. On est tous d'accord avec ça. Toutefois, est-ce qu'il ne faudrait pas, dans certaines situations, ajouter un peu d'isolation pour rééquilibrer, pour améliorer la performance? Donc je vais répondre à ça tout de suite. Donc je pense qu'il est pertinent d'ajouter des mouvements d'isolation au CrossFit pour deux raisons. La première c'est l'amélioration de la performance et la deuxième c'est l'équilibrage et l'aspect santé, l'aspect équilibre musculaire. Dans la deuxième option, donc tout ce qui est équilibre musculaire, je pense que tout le monde devrait amener de l'isolation. Comme je l'ai déjà dit dans la vidéo sur les déséquilibres articulaires, il convient d'avoir des forces équivalentes autour d'une articulation. C'est-à-dire que si vous faites beaucoup les triceps, il faudra avoir une force entre guillemets similaire dans le biceps pour équilibrer l'articulation du coude. Et c'est pour cela que l'isolation peut être dans certains cas intéressante. Même chose, j'en ai déjà parlé également pour l'épaule. Au CrossFit, on est beaucoup sur les presses, on est beaucoup sur l'avant de l'épaule, très peu sur l'arrière d'épaule. Et même si on était un peu sur cet arrière d'épaule, ce faisceau travaille très rarement et est relativement, est jamais mis en avant, sauf si c'est génétiquement une prédisposition pour vous. Donc il est toujours intéressant de rééquilibrer cet arrière d'épaule, en plus des rotations externes, etc., pour la santé de l'épaule et votre santé en général. Donc pour ce premier cas, je pense que tout le monde devrait exécuter de l'isolation, donc peut-être des biceps si vous avez le biceps qui est trop faible par rapport au triceps, encore une fois à cause de toutes ces presses. Donc pourquoi pas faire des curls pour équilibrer tout ça, pourquoi pas faire des exercices d'oiseau, que ce soit poulie, élastique, haltère, pour renforcer le deltoïde postérieur. Évidemment tout ce qui est L-fly, pour les rotations internes, pour l'infraépineux, c'est également très intéressant de le faire. Donc ça, c'est des exercices qui peuvent être pratiqués par tout le monde. Le deuxième cas que je vais aborder dans cette vidéo, ce sera évidemment pour la performance, isolation pour la performance. Dans ce cas-là, pour les personnes qui font du CrossFit 1 à 2 fois par semaine pour se dépenser tout simplement, inutile de penser à ce type d'exercice, à ce type de démarche. Concentrez-vous sur les autres exercices de CrossFit. Il y en a déjà bien assez à assimiler. Toutefois, pour les personnes qui ont des ambitions de compétition, dans ce cas-là, il conviendra d'ajouter des exercices, on appelle ça des exercices accessoires, des exercices de renforcement, je ne sais pas comment vous l'appelez ça, en plus de la performance. Donc l'objectif de ces mouvements, ça va être de renforcer certains muscles qui vont pousser à l'amélioration de la performance. Donc peut-être que si vous faites votre séance de développé couché, après ça, vous allez faire un travail accessoire sur les triceps, sur l'épaule, en isolation notamment, car c'est des muscles qui travaillent seulement en concert pour le mouvement et non tout seul. Donc ça peut être intéressant de travailler justement ces muscles individuellement pour une meilleure performance générale. Donc évidemment, ces exercices d'isolation vont dépendre du mouvement que vous allez travailler. J'ai pris l'exemple des triceps au développé couché. Vous pouvez également travailler la force des biceps qui pourra se transférer lors des montées de corde typiquement, où ça va être très similaire à des curls marteau, un peu curl marteau, donc sur le brachial. Vous pouvez également travailler tout ce qui est rotateur externe avec un élastique, une poulie ou des haltères, ce qui va vous aider en haltérophilie. Également, ça va jouer un rôle de protection, comme j'ai dit dans le premier point. Et dernier exemple, ça pourrait être le travail en isolation des ischio-jambiers qui sont souvent inférieurs, qui sont souvent moins forts que les quadriceps. Donc encore une fois pour la santé du genou. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère évidemment qu'elle vous aura plu. Si tu as évidemment des propositions pour des futures vidéos, n'hésite pas à proposer cela en commentaire ou sur mes réseaux. Et d'ici là, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!